La ferme de mes grands-parents maternels a été prise par les Allemands. Tout, c'était vraiment leur QJ, hein. Comment qu'on appelle ça, je ne sais pas trop là. Ils étaient tous là et ils ont été obligés de s'en aller, hein, mes grands-parents avec les vaches et tout. Ah oui, ils ont été obligés. Ils ont été exilés à Gouville-sur-Mer, 14 kilomètres. Oh ben nous, on les voyait pas beaucoup parce qu'on était une ferme isolée. Tandis que chez mes grands-parents, comme j'y allais des fois coucher, ils avaient, comment on dit, obligé de prendre une chambre. Ils couchaient dans une chambre à l'étage. Et alors parfois, on était à manger dans c'était une grande pièce, et les Allemands passaient pour aller se coucher parce qu'ils montaient l'étage, il fallait qu'ils montent à l'étage. Il y a eu beaucoup, ils réquisitionnaient. Il y avait des gens, moi je vois ma tante, bien, elle avait des Allemands qui réquisitionnaient sa maison, à Saint-Lô. Hein, mon oncle était prisonnier et elle avait une trouille pas possible, mais enfin elle faisait des trucs aussi qu'elle aurait pu, elle a fait passer des Juifs, hein, alors elle avait la trouille quand elle sentait les Allemands parce que ils étaient pas tendres, hein. Ce qui m'avait marqué, c'est qu'ils ont pris l'accordéon de mon père. Alors mon frère voulait lui interdire, quoi, le reprendre. Ma mère lui a fait signe, tais-toi, parce que... Pas de chaussures, pas de tissus, pas de vêtements, on n'avait rien, hein, attention. Ah non. Eux, ils réquisitionnaient tous les Allemands. Ils se faisaient des belles paillasses en tissu Vichy, et envoyaient ça sur le camion. Et puis vous, ma mère lui teignait un drap blanc pour faire une blouse noire. Oui, et un jour, j'étais chez mes parents. Avec ma sœur, on a été faire, mais qui plus vieille que moi, faire les commissions. Il y a une petite, une femme allemande, qui faisait partie de l'armée. Elle m'a vue, elle mangeait des raisins, elle est venue me porter des raisins. Je n'ai jamais voulu que ma sœur les prenne. Je la tenais comme ça, je me suis mise devant lui. J'ai dit non, ils sont empoisonnés, il ne faut pas les manger. Ah, c'était une idée, puisqu'elle elle en mangeait. C'était une idée farfelue. Et tous ces Allemands, ils venaient vers moi. Alors là, c'était... ça m'embêtait. Je me sentais pas comme tout le monde, parce que j'étais blonde. Et il me disait, même chose, petite Allemande. Oui, oui. Voilà. Alors, moi, ça me... Ah oui. Alors, ma mère... La guerre, on était au Teil, à 10 kilomètres d'ici. Je me souviens que quand on est arrivé, c'était en 1942, quand on a quitté Tour-la-Ville, parce que si on restait à Tour-la-Ville ou dans l'agglo, les tickets de pain étaient supprimés quand il y avait des enfants. Donc c'est maman qui a pris son vélo, qui est partie dans la campagne pour essayer de trouver quelque chose. Et elle a trouvé quelque chose au Teil, à 10 kilomètres. Une vieille maison, sans lumière. Le sol, c'était de la terre. Une grande cheminée, parce qu'il n'y avait pas de chauffage à l'époque, un 42.
les souris et les rats galopaient partout. Donc on est parti en 1942 dans cette vieille maison. Papa a mis l'électricité, a demandé le branchement, il a installé l'électricité. Il a mis un faux plancher dans la deuxième pièce pour qu'on ait une chambre un petit peu isolée de la terre. Hein. Il a fermé, parce qu'il y avait une grande cheminée dans chaque pièce, il a fermé la cheminée qui était dans la chambre, et dans la cuisine, eh bien, il l'a fermée, et puis il a mis la cuisinière, parce que c'était une cuisinière, et on a été quand même pas trop mal. Et puis, moi j'allais à l'école, vous ne connaissez pas, le hameau Galice jusqu'au bourg du Teil. Et il y avait... ça fait loin. Ça fait loin. Et je me souviens quand il y avait des bombardements, des mitraillages sur la route, on se mettait dans le fossé, mais le fossé était plein d'eau. Et l'école des filles était à côté de l'église, en dessous de l'église. Et quand il y avait des bombardements, la mairie nous avait installé un abri sous un escalier en pierre. Et aussitôt la maîtresse donnait un signal et tout le monde s'en allait sous l'abri en pierre. Et ainsi, c'était Madame Després à l'époque. Son fils s'était engagé, il était en Angleterre et il était aviateur. Et alors, quand il y avait des bombardements, elle était dehors à regarder. Pour elle, c'était son fils qui était... Oui, je me rappelle, j'avais peut-être 8 ans, oui, quelque chose comme ça. Mais alors les écoles, elles étaient occupées par les Allemands. Donc on faisait l'école dans une grange, il y avait un marchand de grains et alors, bref, il y avait du grain. Et on faisait l'école dans ce non, c'est pas un garage, c'était un abri. Et un jour, je ne sais pas pourquoi, ça devait être pour le catéchisme ou je ne sais plus. Je voulais ouvrir la porte, mais j'étais pas assez grande. Il y a 2 Allemands qui sont arrivés derrière moi, mais ils ne me voulaient pas de mal. J'ai tellement eu peur que j'ai fait pipi dans ma culotte. Mais ils m'ont ouvert la porte gentiment. Et si tu veux, c'était des gens comme tout le monde, ils avaient des enfants. Parce que là, quand ils ont défilé, non, quand ils sont repartis, je ne sais plus, je ne me rappelle plus très bien. Mais je me rappelle qu'on avait été les voir à 2 ou 3 kilomètres et on avait un cousin qui habitait à côté de chez nous. Il avait un problème, je ne sais pas, je sais qu'il avait un problème de hanche ou de cuisse. Il était dans un fauteuil. Et bien, les Allemands,
Ah ben dis non. Du chocolat, du chewing-gum. Parce qu'il était dans un fauteuil. Mais quand ils voyaient des enfants, oui, ils étaient même pour m'ouvrir la porte, là, pour que j'arrivais pas à ouvrir. Et moi, j'ai été envoyée avec l'école au Château Labiche, auprès de, je sais plus comment que ça s'appelle. C'était les Allemands qui avaient ça. Fallait aller, on était juste, on avait une tartine de pain le matin avec du café au lait, mais il n'y avait pas de beurre. Et puis alors, on était servi par la serveuse, forcément. Alors, on allait tous les jours chercher, à deux, chacun son tour, les gros pots au lait, vous savez, les gros, c'est lourd. On était à deux, puis quand on passait devant les jardins, on piquait les salades. On mangeait les salades comme ça, on avait faim. Donc on a passé une partie de notre jeunesse dans la guerre. Depuis 10 ans jusqu'à 16 ans, moi je sais que je devais partir faire des études à 12 ans. Je ne suis pas partie parce qu'on n'avait pas de moyens de locomotion. Et puis que c'était bombardé, il fallait que j'aille à Villedieu à l'école parce qu'elle était repliée là. Oui, et pendant la guerre, nous, les écoles, on avait 2 écoles garçons et filles, ils ont été réquisitionnés par les Allemands. Donc nous, on faisait, la maîtresse avait fait son tour d'horizon parmi ses élèves et elle les prenait dans sa chambre. On allait à l'école dans la chambre de la maîtresse et elle avait dit, remarquez, c'était pas très bien son temps. Toi, tu pourras aller faire tes études, toi tu pourras pas, alors je peux pas vous prendre. C'est ce qu'elle avait fait. Alors, tous les élèves n'allaient pas à l'école parce qu'il n'y avait pas de place. Hein, vous voyez comment ça s'est passé? Moi, j'ai commencé l'école en 42, puisque 36 et 6, 42. Alors, j'ai eu du mal à lire parce que il y avait des bombardements, alors on changeait de maîtresse. Un jour, le maire, qui était mon grand-père, enfin ça fait rien, est venu nous faire sortir de l'école pour que tout le monde rentre chez soi, parce qu'il a été averti qu'il y avait des bombardements. Et oui, alors c'était pas drôle, l'école, j'ai eu du mal à lire, parce que on changeait d'école, de place, on allait chez les gens, c'était indiqué, on allait changer de place. L'école, ça avait été bombardé aussi, l'école. Oui, mais moi, ça m'a pas marqué non, ça m'a pas, à part que j'ai eu du mal à lire, c'était mon seul, parce que j'étais longtemps à vraiment lire que couramment. Première année, j'ai pas pu lire, je savais pas lire, parce que c'était toujours, je vous dis, c'était pas régulier.